Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Vierges pour le mois de mai 2020. Donc, je vais procéder à deux tirages distincts. D'abord pour les célibataires, ensuite pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête ou avec qui ils sont, ou quelqu'un avec qui ils sont en relation. Je vais utiliser le tarot Illuminati d'Eric Sédune, principalement, et je vais utiliser les arcanes majeures du Luminaire, oui, Lumière, pardon, d'Antoinette Charbonnel. Alors, on y va. Je vais commencer par les vierges célibataires, donc qui n'ont personne dans leur vie ou personne en tête, d'accord? Donc, c'est un tirage qui va s'axer sur vous, là où vous en êtes. Ça peut servir aussi à ceux qui ont quelqu'un en tête, hein, ça peut également vous parler. Là, je ne vais vous parler que de vous. Allez, on y va, les vierges célibataires au mois de mai 2020. Ok, le 3 à l'envers, c'est l'impératrice. Hein, l'impératrice à l'envers. Donc là, on va être, on va dire, dans une période où on se sent en difficulté, où on manque de confiance en soi, où on n'est plus très sûr hein, de ce qu'on veut, de ce qu'on sait, de ce qu'on a mis en place. Donc là, on est dans une période un petit peu délicate. On sent qu'on perd un petit peu la maîtrise des choses, le pouvoir sur ce que l'on a mis en place. Bon, on va aller voir. Allez, les vierges célibataires au mois de mai. Alors, celle-ci est tombée, on va la garder. Donc, elle représentera là où vous en êtes. Alors, hop, on y va. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Ça, c'est pourquoi vous ne l'obtenez pas. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Finalité à moyen terme et à long terme. Ok, alors, vous voyez, 3 arcanes majeures quand même. Hein. Donc là, on est sur un mois important, un mois charnière, j'ai envie de vous dire. Et surtout qu'il va falloir opérer des changements. Hein. On voit bien que dans ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir, on a la roue. Donc la roue nous demande clairement de modifier des choses, d'avancer, d'enclencher surtout. Hein. D'enclencher quelque chose, voilà, une dynamique en tout cas. Donc, par rapport à cette perte hein, de pouvoir sur la situation, on voit ici avec le roi de baguette qu'on est dans un esprit de domination. On est peut-être un peu sûr de soi, un peu trop sûr de soi. Et donc, quand on a un excès comme ça hein, de certitude, forcément s'ensuit une période de doute. On se dit, oula, j'ai peut-être été un petit peu trop fort. Et donc, on oscille comme ça entre deux situations. Là, clairement, au mois de mai, hop, on descend. Et là, on est en difficulté. On se dit finalement, est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que toutes ces certitudes sont les bonnes? Voilà où vous en êtes. Une chose est sûre, ce que vous voulez vivre, c'est une passion, le 3 de coupe. On veut construire quelque chose de beau, de passionnel, qui nous enivre, qui nous mène loin. Voilà, le 3 de coupe, c'est le coup de foudre. Hein. C'est ce qu'on veut. On voudrait en fait la relation qui ne nous pose aucune question, hein, où il n'y a pas à tergiverser, où on se dit ben, c'est celle-là et puis c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que on veut pas une relation où il y aurait toujours quelque chose qui nous ferait dire ah oui mais, oui mais. On veut la relation où quand on regarde l'autre on se dit c'est d'une évidence, c'est celle-là, c'est cette personne, je fonce, voilà, je suis amoureux, elle est parfaite, tout va bien. Ça c'est ce que vous voulez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Valet de Pentacle. Valet de Pentacle il nous dit ben vous travaillez trop. Alors, vous travaillez trop. Je ne dis pas du tout que vous travaillez trop dans votre profession. Hein, on n'en est pas là. Ça peut être ça. Peut-être que vous travaillez trop et que du coup, ben, vous n'êtes pas ouvert aux rencontres et que voilà, ça peut. Dans un aspect purement pragmatique, on peut être dans ce genre de choses. Néanmoins, là, j'ai pas envie de vous faire un tirage pragmatique. J'ai envie vraiment de vous faire réfléchir sur vous et vos positionnements. Donc, avec le valet de Pentacle, on va être sur vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le pragmatique, c'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un, au lieu d'essayer de voir ce qu'elle vous fait ressentir, vous vous dites alors situation, qualité, défaut, voyez, vous êtes dans quelque chose de, c'est pas de l'épée, donc je vais pas vous dire mental, mais encore que vous êtes dans quelque chose de pragmatique. Est-ce que cette relation peut m'apporter ce dont j'ai besoin? Voilà comment vous réfléchissez. Bah, ça marche pas ça. Si d'office vous vous laissez pas emporter par ce que vous ressentez, c'est-à-dire que si vous ne vous laissez pas guider par votre émotionnel,
qu'est-ce que je ressens au contact de cette personne? C'est ça aussi qui est important hein, dans un coup de foudre, parce que vous savez pertinemment que le coup de foudre masque les défauts. Donc ça ne peut exister, cet état-là, que si vous lâchez le pragmatisme. Vous le savez très bien, mais c'est compliqué pour vous, et donc vous n'atteignez pas ce sentiment-là parce que vous êtes toujours en train de peser le pour et le contre. C'est comme si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous faites un tableau plus-moins. Bon. Et que le moins l'emporte toujours, bien évidemment, hein, parce que vous êtes exigeant. Alors ça, c'est tout à votre honneur. Hein. On a le droit d'être exigeant, il faut être exigeant. On ne va pas choisir de se mettre avec quelqu'un juste parce qu'on est tout seul. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais parfois, je questionne juste la pertinence de certains critères. Je questionne, voilà. Il y en a probablement toute une flopée qui sont primordiales et essentielles. Il y en a peut-être certains qui vous servent d'excuses. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, à vous de voir si vous voulez aller creuser là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour obtenir ça, hein, et plus être là-dedans, bah, il va falloir changer des choses. Il va falloir accepter de se laisser un petit peu aller. Il va falloir accepter de perdre sa position sûrement de maîtrise, hein, où on est en train de dominer la relation quoi qu'il arrive pour ne surtout pas perdre le pouvoir, ne pas perdre pied. Ce qui est quand même assez compliqué parce que regardez, là c'est ce qui vous arrive, hein, vous perdez pied, bien que vous soyez dans la solitude, enfin que vous soyez célibataire. Cette situation, même quand il n'y a personne en face, vous la connaissez, hein, cette perte de repère ou cette perte de maîtrise, cette perte de pouvoir sur les événements. Qu'il y ait un partenaire ou pas, finalement, ça peut arriver. Donc, lâchez ça, avancez, acceptez de vous laisser surprendre par la vie, lâchez prise. Vous verrez bien de toute façon. Vous verrez bien. Essayez de vous accrocher à ce que cette personne vous fait vivre, vous fait ressentir. Et puis, soyez patient. Soyez patient parce qu'à court terme, de toute façon, ça, c'est pas prévu tout de suite. C'est pas prévu pour le mois de mai. D'accord? On vous dit, ben là, au mois de mai, clairement, vous allez devoir réfléchir à ça. D'accord? Là, c'est que vous voyez, que vous soyez devant ce tirage ou pas, j'ai l'impression que de toute façon, les vierges, vous allez être amenés à réfléchir sur cette question-là. Vous allez forcément vous dire, bon, ok, je veux une grande passion, mais au final, ben, la passion, va falloir que je me laisse aller, hein, va falloir que je me laisse emporter, et c'est pas du tout ce que je fais parce que je suis tout le temps dans la maîtrise et dans le pragmatisme. Donc ça ne marche pas. C'est une de vos qualités, les vierges, hein, d'être capable d'utiliser le mental avec une analyse très très pointue, très parfaite. Vous êtes vraiment méticuleux, pointilleux. Vous êtes capable vraiment d'aller au bout des choses, hein, vraiment au fin fond. Et puis de repérer le truc qui ne va pas dans une situation. Ça, c'est votre force. C'est sûr que c'est une qualité dans beaucoup d'aspects. Par contre, ici, aujourd'hui, au mois de mai, c'est une entrave dans votre réalisation sentimentale. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'à long terme, on a la tempérance. Et qu'est-ce qu'elle nous indique, la tempérance, à long terme? C'est que vous allez finir par trouver cet équilibre. C'est-à-dire qu'il n'est pas la question de lâcher complètement tous vos critères, tout votre aspect pragmatique et mental dans cette relation ou dans la relation que vous souhaitez. Mais il va falloir rendre un petit peu sa place à l'émotionnel, hein, à la coupe. Et vous allez y arriver. À long terme, vous vous dirigez vers ça. Donc pour moi, en fait, c'est très positif parce que vous êtes sur le chemin de ce travail-là. Si vous écoutez ce tirage aujourd'hui, peut-être que vous allez juste aller un tout petit peu plus vite parce que vous aurez repéré les choses et que ça va vous aider à identifier la route à prendre. Mais quoi qu'il arrive, vous allez vers ça, vous vous dirigez vers ça. Donc, on ne sera pas sur cet équilibre au mois de mai, hein, ça sera à plus long terme. Mais au mois de mai, en tout cas, vous allez vous y atteler à réfléchir à ça et à vous questionner. Donc, ce qui est plutôt positif pour moi, c'est un tirage encourageant, hein, qui vous permet de vous dire que oui, c'est possible, mais il y a des choses à changer. Voilà pour vous les célibataires, j'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes de réflexion, puisque c'est son seul but. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, sur le petit bouton abonner, et sur la clochette si vous voulez être notifié des prochains tirages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Allez, on va passer à ceux qui ont un partenaire. Allez, les vierges qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête.
Ah, le 17 à l'envers, l'étoile à l'envers, vous avez perdu espoir, hein, vous n'y croyez plus, vous êtes dans une situation où vous vous sentez seul, hein, vous sentez que vous n'êtes pas aidé, pas soutenu, et vos demandes à l'univers ne sont pas entendues. Ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Ce qui est faux, hein, c'est justement qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, mais en tout cas, c'est cette impression-là que vous avez. Alors, on y va. On va aller voir un peu comment ça peut se manifester avec quelqu'un. Oula. Donc là, c'est vous. Ce que vous avez à surmonter. Votre besoin. Ce que vous attendez de l'autre. Bon, je placerai après. Là, on a l'autre. Ce qu'il a à surmonter. Son besoin. Ce qu'il attend de vous. Si on va avoir les forces de la relation. Et là, on va avoir le conseil pour avancer dans cette relation. Alors, le conseil est assez étonnant, hein, vous verrez quand on y sera. Le conseil est très très étonnant. Alors, pour ceux qui connaissent le tarot, hein, vous avez déjà un peu la réponse. Alors, je fais juste en sorte que ce soit bien centré pour vous. On y va. Alors, vous, 8 de coupe, on est en train de lâcher quelque chose pour partir en quête d'autre chose. Donc là, j'ai un peu l'impression que ça rejoint le tirage d'avant, hein, pour ceux qui l'ont regardé. Alors bien sûr, ça ne correspondra qu'aux célibataires qui sont, qui ont quelqu'un en tête, mais on est en train de lâcher quand même un positionnement, hein, probablement très pragmatique pour aller en quête de quelque chose d'autre. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage d'avant, le 8 de coupe nous indique ici que on est en train de lâcher quelque chose, de lâcher, donc comme je disais, soit un comportement, soit une relation, soit peu importe en fait, hein, soit un avis, le fait de s'accrocher à des choses. Le 8 de coupe, il sait qu'il a des choses aujourd'hui, mais ce qu'il veut, c'est ces 2 autres coupes. Voilà. Et donc, il va laisser ces 8 coupes-là pour aller chercher la 9e et la 10e, qui pour lui sont la représentation de son bonheur. Donc, on est vraiment là sur la quête. On part en quête de quelque chose. Vous partez en quête de cette relation. Ok ? Vous la voulez, cette relation. Et donc, vous savez qu'il faut lâcher des choses. Vous pouvez également lâcher cette relation. Mais ce qui me fait dire que c'est pas cet aspect-là, c'est le jugement ici, dans votre besoin, d'accord ? Puisque le jugement nous dit que vous avez besoin de réconciliation, vous avez besoin de ressusciter quelque chose du passé, d'accord ? Donc ici, pour moi, vous partez en quête pour défendre cette relation, pas pour la quitter. Ici, ce que vous avez à surmonter, prince d'épée. Bon, le cavalier d'épée, qu'est-ce que c'est ? C'est le chahut émotionnel, c'est tout ce que ça provoque en vous. C'est aussi cette victoire. Hein. Alors, cette victoire qui peut être cette victoire de l'ego. Avec l'épée, on peut être dans l'ego. Hein. Donc, ce que vous avez à surmonter, c'est peut-être lâcher l'ego et puis vous dire qu'il n'y a pas à gagner ou à perdre, en fait. Il y a juste à apaiser ses émotions, apaiser ses ressentis et aller dans le bon sens. Si jamais il y avait eu beaucoup de choses compliquées dans cette relation, hein, même si elle n'a pas encore commencé, eh bien, il faudrait arriver à faire taire l'émotionnel. Elle n'est pas évidente à interpréter le prince d'épée ici, hein, dans ce que vous avez à surmonter, parce que si vous voulez, le prince d'épée va représenter vraiment cette envie de victoire rapide. Alors, effectivement, au moment où je vous le dis, peut-être que ce que vous avez à surmonter, c'est cette impatience, d'accord ? Peut-être que vous devriez être plus patient. Et en même temps, c'est assez cohérent avec ce 2 de Pentacle ici. Hein. Comme je vous ai dit, le conseil pour avancer dans la relation est assez étonnant. Parce que le 2 de Pentacle nous demande d'être dans la patience. Hein. Il nous demande de ne pas agir pour le moment. Il faut patienter, il faut attendre. Donc, si vous souhaitez une réconciliation par rapport à ça, à cette relation, un retour, à une résurrection de la relation, il va falloir faire preuve de patience, à bien des égards. Ce que vous attendez de l'autre, regardez, prince de Pentacle, c'est qu'il fasse des efforts, c'est qu'il se montre déterminé par rapport à vous, qu'il vous montre qu'il a
qu'il a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de cette relation, de se battre pour cette relation. Et c'est vraiment la carte, voilà, vous attendez qu'il fasse des efforts, qu'il soit endurant par rapport à ça. Donc effectivement, il y a une notion d'attente et vous allez espérer et attendre de lui qu'il traverse ce temps d'attente. Alors c'est assez rigolo parce que vous êtes tous les deux dans des énergies de 8, vous c'est le 8 de couple, là c'est le 8 d'épée. Votre partenaire, il n'a pas confiance en fait. Alors, il n'a pas confiance en lui-même. Alors, je dis il pour le partenaire. Vous y mettez femme ou homme, peu importe. Euh, le 8 d'épée nous dit clairement que il se voile la face. Il se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, il n'y a pas moyen, ou alors j'en sais rien. C'est impossible. Il se dit que c'est impossible et alors qu'en fait c'est des idées limitantes, vraiment très clairement. Il n'y a rien qui empêche son avancée, sa progression. Mais il est convaincu qu'il y a des entraves. Alors, ce qu'il a à dépasser, à surmonter, c'est la grande prêtresse. Alors déjà, c'est, on va dire, des difficultés à réfléchir, ce qu'il a à surmonter. Euh, il réfléchit mal, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pas pour dire qu'il ne réfléchit pas, quand je dis mal réfléchir, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver des solutions, de chercher des solutions, eh bien, il trouve des entraves, vous voyez. Donc, ce qu'il a à surmonter, c'est une meilleure clarté d'esprit, c'est essayer de voir les choses comme elles sont réellement, de méditer là-dessus, de chercher à l'intérieur de soi les propres réponses, les propres solutions à ça, et ce qui pourrait lui permettre, parce que son besoin, c'est de se libérer. C'est de se libérer et de retrouver une certaine liberté, c'est de retrouver une certaine insouciance par rapport à cette relation. Et donc, il y a ce besoin-là d'y voir plus clair, en fait. Mais pour y voir plus clair, il va clairement falloir mettre de l'ordre dans ses idées et dans sa façon de penser. C'est un peu le bazar dans sa tête. Parce que vraiment, là, il y a des biais cognitifs, il y a des choses qui font que la personne n'est pas du tout en phase avec la réalité. Elle se met des barrières et des obstacles qui n'existent pas, vraiment. Donc là, il va falloir aller réfléchir à tout ça. Le besoin, oui, c'est de se libérer, c'est de se sentir libre. Alors, soit parce que peut-être que dans votre relation, il y a des choses contraignantes que la personne n'accepte pas, soit parce qu'aller vers votre relation, c'est se libérer de quelque chose, c'est se suivre lui-même ou elle-même, et puis aller vers quelque chose, même si on ne sait pas trop bien où ça nous mène, on y va confiant en se disant que ça va forcément nous apporter quelque chose de positif. Cette personne a besoin de se dire ça, elle a besoin de lâcher un peu prise. D'ailleurs, le fou, il lâche prise, il se suit, il fonce à l'aventure. Donc c'est vraiment très antinomique, c'est-à-dire que voilà, votre partenaire est en 8 d'épée, donc non, j'ai peur de tout et il n'y a rien qui va marcher, mais en même temps, ce que j'ai envie, c'est de me lancer et de me dire, allons-y, soyons fous. Bon. Ce que votre partenaire attend de vous, reine de bâton, c'est la passion. Là, il attend de vous que vous vous montriez passionné, décidé, déterminé, sûr de vous. Mais vous l'êtes finalement, vous allez l'être puisque vous partez en quête. Donc peut-être qu'avant c'était compliqué, peut-être que vous aviez perdu un peu d'espoir, que vous étiez mitigé, peut-être plus discrète, avec cette étoile renversée là qui nous dit que vous n'y croyez plus tellement. Mais là, vous partez en quête. Alors oui, il va falloir faire preuve de patience, ça ne va pas tomber tout cuit comme ça là, parce que vous allez décider d'envoyer un message ou de dire une chose. Mais en tout cas, votre partenaire, il veut de la passion et il veut aussi des rapports charnels. Alors je précise, parce que la reine de bâton, c'est quand même celle qui a une sexualité épanouie, qui est vraiment dans le côté oui, charnel et passionnel de la relation. Donc c'est ce qu'il attend de vous en fait. Il veut que vous lui montriez votre passion et votre fougue envers lui. Alors les aspects positifs de la relation, les forces de la relation, c'est la tour. Alors ça peut être assez étonnant comme aspect positif, comme force, mais j'ai l'impression que c'est quand même cette capacité à vous révéler les choses, à prendre conscience d'eux, à vous soutenir dans la prise de conscience, dans l'élévation, dans le fait d'appréhender les choses, voilà, d'appréhender les crises, d'appréhender les irruptions. En tout cas, ça peut, cette capacité d'ouverture d'esprit, en tout cas, qui vous rassemble visiblement,
semble être une force entre vous. Donc si votre partenaire est capable de faire preuve d'ouverture d'esprit et que vous aussi, il n'y a vraiment aucune raison pour que vous n'arriviez pas à traverser ça pour lui et à traverser ça pour vous. Donc vous attendez des efforts, hein, pour qu'il puisse mettre ça au clair et qu'il puisse se libérer. Et puis lui, il attend que vous lui montriez votre fougue et votre passion. Vous êtes capable de vous dire chacun ce qu'il en est pour vous. Et là, on vous dit, conseil pour avancer, soyez patient. Soyez patient, laissez-lui le temps de mettre les choses au clair. Arrêtez de vouloir que les choses aillent vite. Vous allez pouvoir aller vers ça si vous partez en quête de cette relation, si vous montrez votre fougue. Il va y avoir des possibilités. La résolution ne se fait pas au mois de mai, d'accord? On vous demande d'être patient. Mais c'est en cours. C'est en cours. Essayez de retourner cette étoile, retrouver l'espoir, retrouver l'espoir et l'envie d'avancer dans cette relation. Si c'est une réconciliation ou un retour du passé que vous souhaitez, il va falloir œuvrer pour ça tranquillement en partant en quête. Ok? Mais sans vouloir que les choses se réalisent immédiatement. C'est compliqué, hein, parce qu'on va vous demander de vous mettre en avant, hein, de mettre les choses en avant, et puis on vous demande en même temps de ne pas en attendre un résultat immédiat. Bon, bah c'est un travail sur soi, ça. Hein. C'est pas évident, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé, donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce tirage vous a plu. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, ainsi que tous les liens pour me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.